J'ai compris que c'est à cause du Hezbollah, tout ce que nous savons au Moyen-Orient, dans les pays arabes, est faux. Des centaines de milliers ont dû mourir à cause de cette haine, à cause de ces mensonges. Et c'est pour cela que c'est super important, après le 7 octobre, d'intervenir et de dire « ça suffit ». Rawan Osman, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer et surtout de vous présenter aux francophones qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Vous êtes activiste sur les réseaux sociaux notamment. Vous êtes syro-libanaise. Vous vivez en Allemagne depuis 11 ans. Et vous avez décidé de fonder Arabs Ask pour expliquer aux Arabes, au monde arabe, ce que sont les Juifs et ce qu'est Israël. Alors, juste pour comprendre la force de votre engagement, on voudrait savoir dans quel genre de famille vous êtes né. J'ai grandi au Liban. Mes parents sont musulmans. Mon père est sunnite, ma mère est chiite. Il vient de la Syrie, du Damas, et elle vient de la vallée du Bekaa. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Nous étions dans une école catholique française, Notre-Dame des Apôtres, oui, au Liban. L'école existe toujours, une des meilleures. Et nous avons appris plein de mensonges. Tout ce que nous savions d'Israël et des Juifs, c'était inventé. Et c'est juste quand j'ai déménagé, quand j'ai vécu en France, à Strasbourg, que j'ai eu la chance de vivre entre les Juifs, avec les Juifs. Et j'ai compris, nous sommes toujours en état de guerre avec Israël. Et ça doit arrêter. Alors, quand vous dites j'ai appris plein de mensonges sur Israël, sur le peuple juif, on vous enseignait quoi? Que les Juifs, ils viennent de l'Europe, qu'il y avait ce projet sioniste fondé par Theodor Herzl. Nous avons appris quelques noms, quelques dates, et nous avons appris que ces Juifs qui sont venus de l'Europe ont volé la Palestine. Comme si la Palestine était un pays avec une frontière politique et que les Palestiniens souffrent toujours à cause de ces Juifs. Ils doivent retourner en Europe. Voilà. Alors, vous avez vécu, on va dire, la majorité de votre vie dans le monde arabe. Vous avez très bien connu aussi l'Arabie Saoudite. Vous avez séjourné quelque temps, le Qatar, enfin, des pays très hostiles, en tout cas pour le Qatar, à Israël. Comment cette transformation, parce que vous avez changé du tout au tout, et c'est absolument étonnant pour nous qui vous regardons, qui vous écoutons, on a du mal à comprendre comment ça s'est fait. On voudrait savoir comment vous avez basculé et changé d'opinion complètement. C'est vrai que ma vie a été transformée à plusieurs niveaux, spirituel, intellectuel, politique. Et je pense que quand les gens me demandent c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que tu aies pu faire cette transformation? Je pense que les gens cherchent une recette. Et j'essaie de vous donner une recette, mais j'arrive pas. On doit être courageux. Et pour moi, c'est très simple. On doit réfléchir. Qu'est-ce que le Hezbollah a fait au Liban? Qu'est-ce que le régime en Syrie a fait aux Syriens même? Oublions les Israéliens. Qu'est-ce que le régime en Iran fait aux gens, au peuple iranien? Et pour moi, c'est évident qu'ils sont des forces de mal. Vivre à Strasbourg, dans le quartier juif, entre les Juifs, au début, j'étais terrifiée. J'avais peur d'eux. Parce que j'ai appris qu'ils sont des ennemis, qu'ils nous détestent, qu'ils veulent même nous tuer. Et évidemment, ce n'était pas le cas. Ils étaient super gentils tout le temps. Et intelligent. La communauté juive était tellement gentille et j'ai dû réfléchir. Pourquoi donc est-ce qu'ils sont nos ennemis? Et j'ai compris que c'est à cause du Hezbollah que moi je pense qu'ils veulent me tuer. J'ai mis toutes mes idées à l'épreuve. J'ai étudié et travaillé avec des Juifs et même avec des Israéliens. Ils m'ont supporté, ils supportent tout le monde. Ils étaient des gens normaux. Après une longue durée, j'ai compris qu'ils nous en veulent pas. Si nous donnons une chance aux Juifs, aux Israéliens,
si nous sommes prêts à écouter leur explication, leur version, pourquoi est-ce qu'ils vivent au Moyen-Orient? Pourquoi est-ce que Jérusalem est importante? Et puis, on va comprendre que tout ce que nous savons au Moyen-Orient, dans les pays arabes, est faux. C'est ça votre cheval de bataille, lutter contre les mensonges, racontés non seulement par les Arabes, mais qui sont aussi acceptés par l'Europe, qui considère que, ben voilà, oui, Israël a tort, oui, Israël est l'agresseur en permanence, malgré tout. Lutter contre la haine des Juifs au Moyen-Orient, c'est pas juste pour défendre les Israéliens. Moi, je m'inquiète pas pour leurs sentiments. C'est pas ça. La haine des Juifs, cet antisémitisme dans les pays arabes et musulmans cause des guerres. Des centaines de milliers ont dû mourir à cause de cette haine, à cause de ces mensonges. Et c'est pour cela que c'est super important, après le 7 octobre, d'intervenir et de dire « ça suffit, nous devons arrêter, ça suffit ». Et les Palestiniens, ils souffrent aussi. C'est pour tout le monde qu'on a une obligation morale de faire quelque chose. J'ai toujours compris que la haine des Juifs est tellement répandue dans le monde arabe. Mais j'ai jamais imaginé que ces militants peuvent faire de telles choses, même aux enfants, à des femmes, à des civils, et que le monde entier va expliquer, justifier, comprendre ce que le Hamas a fait. Ça vous a rendu folle? Ça m'a rendu folle parce que le Hamas et le Hezbollah peuvent faire la même chose aux Libanais, aux Palestiniens, à leurs opposants politiques, partout, même en Iran, au Yémen, partout dans le monde. Nous ne pouvons plus vivre comme ça dans le Moyen-Orient. Alors, on sait que lorsque voilà, la presse, les médias rapportent les faits, rapportent ce qu'il se passe ici, même certains politiques, ils ont une fâcheuse tendance de mettre les choses en parallèle. Les actions du Hezbollah, ou les actions de nos ennemis du Hamas et les actions de Tsahal ou d'Israël en parallèle. Est-ce que ça vous choque? Ça, je ne peux pas comprendre. Même les gens qui critiquent le Hamas, et c'est déjà grand-chose, parce que ils comprennent que ce qui est passé n'est pas acceptable. Mais au même temps, surtout à l'Occident, ils veulent raconter cette histoire comme si le Hamas et le Tsahal israélien, ils font la même chose. Qui a commencé cette guerre? Et puis, le Tsahal, l'armée israélienne, ne veut pas intentionnellement tuer des civils au Gaza. Ce n'est pas comparable. Pendant des années, j'ai travaillé avec des Juifs et avec des Arabes, des musulmans, des chrétiens, pour leur expliquer pourquoi est-ce que les Israéliens, les Juifs, veulent vivre dans le Moyen-Orient, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais après le 7 octobre, j'ai changé de manière, j'ai changé ma stratégie. Avant le 7 octobre, j'ai décidé de me convertir, de devenir juive. Mais j'ai jamais raconté ça, même pas à mes amis, même pas à ma famille, sauf ceux qui étaient très proches de moi. Après le 7 octobre, j'ai décidé de raconter au monde entier que moi, je veux rejoindre le peuple juif et j'en suis fière. Et quand je le raconte, ça donne de l'espoir et de la force aux jeunes juifs qui pensent que c'est de leur faute que le 7 octobre a dû arriver. Le monde entier porte une responsabilité pour ce qui est arrivé le 7 octobre, parce que nous avons tous toléré et excusé le terrorisme. Nous avons essayé de faire semblant que ce problème n'est pas le nôtre, mais c'est un problème universel. Et le temps est venu pour l'adresser. Ce qui est fou, c'est que quand on connaît ton parcours, se convertir au judaïsme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond. C'est quelque chose qui aura forcément des conséquences pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire le pas? Moi, je
crois que Hachem m'a montré la voie pour revenir chez moi. Et quand je suis en Israël, et nous sommes assises maintenant à Jérusalem, moi je me sens chez moi. J'ai été toute ma vie athéiste. J'ai jamais cru à un Dieu de l'islam, des chrétiens. Et à un moment donné, pendant mes études à l'université, j'ai réussi à comprendre que la moralité, la sagesse que j'ai rencontrée en apprenant c'est quoi le judaïsme, ça j'ai trouvé nulle part. Et c'est pour cela que j'en suis fière. Ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est pas un secret, c'est quelque chose que j'aime bien partager avec le monde. Je n'ai pas eu envie de devenir juive. Moi, je me sens chez moi, je me sens juive. Je fais partie à ce peuple. Comment sont tes relations aujourd'hui avec ta famille? Est-ce qu'on t'en a voulu et est-ce que tu dois te protéger parce que certains t'en veulent tellement que ta vie est en danger? C'était très dur pour ma famille, pour mes amis, surtout quand j'ai raconté que je veux me convertir, je veux devenir juive et j'aimerais, dans l'avenir, de déménager, de vivre en Israël. C'était choquant. Il n'en savait rien du tout. Et je reçois plein de menaces. Mais pour moi, ça vaut la peine. C'est super important. Et je comprends que ce n'est pas facile. J'ai perdu plein d'amis. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai aussi fait beaucoup d'amis en Israël et partout dans le monde. Il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils croient ce que je crois. Ils ont peur. Et je le comprends. Pour eux, je suis une héroïne. Comment t'arrives à faire ça? C'est facile. Dire la vérité. Nous avons besoin de clarté. Dire la vérité. Alors, on imagine avec ton engagement dans le monde arabe, avec tout ce que tu as fait comme action, tu as beaucoup parlé aussi de la Shoah, de façon à ce que les jeunes soient éduqués, connaissent ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, comment le peuple juif a été exterminé. Et puis aussi, par rapport à ce que tu dis sur Israël, j'imagine que certains t'ont dit, mais si tu te convertis, ta parole n'aura plus d'influence, plus d'action. Ça ne veut plus rien dire. Oui. Plein de gens, mes collègues, mes amis m'ont dit, non, tu dois rester la musulmane qui est gentille et puis nous allons continuer à raconter des histoires des juifs pour que les musulmans et les arabes sentent la pitié, pour que les arabes et les musulmans sentent de la compassion envers les juifs. Nous devons raconter que moi je suis musulmane, mais c'est ça mon parcours, j'ai vécu au Liban, des antisémites, une transformation est possible parce que regardez, moi je l'ai fait. Mais c'est plus que ça. Mon parcours est différent. J'ai trouvé, comme j'ai dit, de la sagesse dans le judaïsme. Alors pourquoi je dois mentir aux gens et dire « moi je suis musulmane » et ces pauvres juifs, ils sont gentils, on va essayer d'être amis. Mais c'est pas ça. Mon histoire, mon parcours, c'est que je suis venue de pays arabes. Mes parents sont musulmans. J'ai grandi au sein du Hezbollah. Je connais c'est quoi l'islam, la chrétienté. Et c'est autre chose. C'est pas juste que les juifs sont gentils, mais ils ont contribué énormément à notre héritage culturel, mais aussi à notre héritage même humanitaire, intellectuel, spirituel, scientifique. Alors pourquoi est-ce que je dois avoir honte quand j'ai décidé de me convertir au judaïsme? Est-ce que tu penses qu'il y a une solution, puisque la guerre dure depuis presque 1 an? Mais bien sûr, moi je suis optimiste et je le sais au fond de mon cœur qu'Israël va réussir, qu'à la fin, tout le monde, arabes, musulmans, chrétiens, à l'Occident, tout le monde va comprendre que les Juifs, qu'Israël, c'est notre trésor. Le judaïsme et Israël sont une lumière pour les nations. Jérusalem, c'est le cœur de l'humanité. Tout le monde va avoir le droit d'y venir.
et de partager ce sentiment. Moi, j'ai une énorme chance d'être ici avec des gens qui luttent contre le terrorisme tout seuls, mais ça va pas durer. Je sais que c'est pas rationnel, qu'il y a plein de gens qui imaginent que je suis un peu folle, mais je le sais au fond de mon cœur. Tu as des projets pour l'avenir? Un de mes projets, c'est de venir vivre en Israël. Parce que, comme j'ai dit, je me sens chez moi. Et je pense que j'ai une obligation morale d'aider les Israéliens. Moi, je sais bien qu'Israël n'est pas parfaite. Je le sais. Mais c'est pour cela que les Israéliens, tous les Israéliens, juifs et non juifs, ils ont besoin de notre aide. Tu as parlé à la Knesset il n'y a pas très longtemps. Tu as fait un discours bouleversant, c'était incroyable. You are our hope in the Levant, our model. Nothing will extinguish the light in our hearts. Not Hamas, not October 7th. Here we are in Jerusalem, standing together, proud and tall, and working for better days. Am Yisrael Chai. C'était super émotionnel. Je n'ai jamais de ma vie imaginé. Et j'étais antisémite. J'étais une des fans du Hezbollah. Je n'ai jamais de ma vie imaginé être invitée à parler au Knesset. Parler de l'état des femmes dans le monde arabe. Et j'ai eu cette chance d'être la voix de mes grands-mères, de mes tantes, de mes amis. Et j'étais tellement fière. Qui ont été violées, qui ont été violentées. Qui n'avaient pas le droit d'avoir une éducation, qui devaient toujours subir les décisions de leurs époux, qui n'ont jamais eu la chance de vivre ce qu'elles voulaient. Quand ils m'ont dit, au début, quand j'ai commencé ce parcours avec les Israéliens, il y a plein de femmes intéressantes qui m'ont dit au Liban et à la Syrie, tu as de la chance, tu vis mon rêve et ça m'énerve. C'est pas moi qui dois vivre leur rêve, c'est à eux. Et plein des femmes de ma famille sont mortes sans jamais avoir la chance de voyager toutes seules, d'apprendre ce qu'elles voulaient apprendre. Et j'avais la chance de dire non, ça suffit, maspik kvar. Pas aux Israéliennes, pas aux Palestiniennes, pas aux Libanaises, pas aux Iraniennes, ça suffit. Nous allons plus accepter ces manières que les hommes arabes et musulmans nous disent comment vivre, comment réfléchir, quoi dire et quoi ne pas dire. Puisque tu veux venir vivre en Israël, eh bien, d'accaparer la langue, maîtriser la langue hébraïque. Ça te tient à cœur d'apprendre l'hébreu? Bien sûr. J'ai toujours du mal avec l'allemand, par exemple. Mais l'hébreu, j'ai appris assez facilement. Je suis toujours à Ramadalet et je suis ici à Jérusalem parce que j'ai un cours à l'université hébreuse. Ça va venir. Moi, j'en suis sûre. Et il y a quelque chose d'intéressant en Israël. Personne ne va te juger quand tu ne maîtrises pas la langue, parce que tout le monde essaie. Ils viennent de partout dans le monde et tout le monde essaie d'apprendre. Alors ils sont tellement tolérants et généreux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse, puisque tu as écrit dans ta page Instagram, où tu as plus de 43 000, quelque chose comme ça, 43 000 followers. Tu as écrit que même si moi je suis une goutte d'eau, alors c'est pas grave, ça vaut quand même la peine. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à nous? Tu sais, moi je crois que je suis une goutte d'eau et nous avons besoin d'un océan. Mais un océan se forme de plein de gouttes d'eau. Alors nous devons travailler ensemble parce que le monde entier ne comprend pas pourquoi Israël doit faire tout ce qu'Israël est en train de faire. C'est pour cela que ceux qui comprennent, Israéliens, Juifs et nos amis partout dans le monde, doivent se mettre à travailler contre cette machine de propagande, cette machine de terrorisme universel. Et nous y arriverons.
Nous avons besoin juste d'un peu de courage et de beaucoup de foi en Dieu, en soi, foi à la moralité, à la vérité. Et puis, le monde, l'univers va nous aider.